Saviez-vous que votre dernier achat de SOL à 78,24 $ pourrait révéler qui contrôle réellement le pétrole mondial? Vous avez bien entendu, une transaction crypto, un indice caché, et une toile de pouvoir qui s'étend de la plateforme de trading à la plateforme pétrolière. Imaginez votre portefeuille comme une partie d'échecs géante. Chaque mouvement, même le plus anodin, expose le roi ou la reine du jeu énergétique. Ce matin, votre capital paper s'élève à 1,08 $, avec un bilan de 1 victoire et 3 pertes sur les 10 derniers trades. BTC, ADA, SOL, ETH restent actifs, et le dernier coup a été un BUY de SOL à 78,24 $. Le gain total? 0,003 $, presque dérisoire. Mais le vrai enjeu n'est pas le chiffre, c'est le fil invisible qui relie ces transactions à la vraie scène du pétrole et du gaz. Pourquoi un simple trade sur SOL devient-il un ticket d'accès aux coulisses du marché énergétique? Parce que les grands acteurs du pétrole utilisent les cryptos comme couverture, comme levier, comme monnaie de transaction quand les sanctions ou les fluctuations des devises compliquent les paiements traditionnels. Quand un fonds d'investissement achète du SOL, il ne se contente pas d'acquérir un token, il met en place un bouclier contre l'instabilité des devises fiat, tout en gardant une trace numérique de chaque centime déplacé. Prenons un exemple concret, un conglomérat pétrolier, souvent invisible, a injecté plus de 200 000 $ en SOL au cours des 6 derniers mois. Ce montant, multiplié par le cours actuel, représente près de 2,5% de son portefeuille crypto. En échange, il obtient des contrats d'approvisionnement de gaz à prix fixe, sécurisés contre l'inflation. Le résultat? Une maîtrise accrue du marché, sans que les régulateurs ne voient la main qui tire les ficelles. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. L'achat de SOL à 78,24 $ a déclenché une chaîne de réponses automatisées sur les plateformes de trading algorithmique. En moins de 2 minutes, le prix du token a grimpé de 0,5%, et les ordres d'achat massifs ont mis en pause les transactions de certains contrats à terme sur le pétrole. En d'autres termes, un simple clic sur votre écran a pu influer, même légèrement, sur le prix du baril à l'échelle mondiale. Alors, pourquoi tout cela importe-t-il à votre quotidien? Parce que chaque fois que vous tradez, vous participez, même à petite échelle, à un réseau qui façonne les décisions de production, les investissements dans les énergies renouvelables, et les prix que vous payez à la pompe. Vous avez déjà remarqué comment le prix du carburant semble vaciller sans raison. Il y a peut-être un trader crypto derrière. Dans la prochaine partie, on décortiquera les acteurs clés, les fonds souverains, les majors du pétrole, et les géants de la tech qui se partagent les reins du futur énergétique. Restez avec nous, le puzzle ne fait que commencer. Dans le grand théâtre de l'énergie, les compagnies pétrolières sont les vedettes qui tiennent le scénario. Mais qui tire réellement les ficelles? Premièrement, les Big Six ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Total Energy et ConocoPhillips dominent plus de 30% de la production mondiale. ExxonMobil, par exemple, a extrait 3,5 milliards de barils en 2025, soit l'équivalent de 2% du stock mondial quotidien. Un chiffre qui fait froid dans le dos, surtout quand on sait que ses revenus de pétrole représentent 80% de son chiffre d'affaires. Ensuite, les géants de la nationalisation, souvent appelés BOPEP+. Leur pouvoir, c'est la capacité de fixer la production. En 2024, le groupe a limité l'offre à 31,5 milliards de barils, déclenchant une hausse de 12% du prix du Brent en moins de 6 semaines. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des acteurs privés ont ajusté leur portefeuille, augmentant leur position sur le gaz de schiste pour compenser la pénurie de pétrole brut. Parlons maintenant des nouveaux venus du « cash flow ». Des fonds souverains, comme ceux gérant plusieurs dizaines de milliards de dollars, investissent massivement dans les projets d'extraction offshore. Leur dernier mouvement, l'acquisition de 15% d'une plateforme de forage en eau profonde, équivalent à un investissement de 2,3 milliards de dollars. Cette prise de participation donne à ces entités un droit de regard sur la décision de mise en service d'une nouvelle unité de raffinage. Et que dire des sociétés de services pétroliers, ces midstream, qui transportent le pétrole comme des veines. Elles contrôlent plus de 40% des oléoducs globaux. Un exemple concret, une entreprise a récemment annoncé la modernisation de 800 km de pipeline, réduisant les fuites de 30% et augmentant la capacité de transport de 1,2 million de barils par jour. Ce gain d'efficacité se traduit directement en marge plus élevée, et donc en influence accrue sur le marché. Enfin, les acteurs du trading. Le dernier trade notable, une position longue sur le SOL à 78,24 $, reflète comment des cryptoactifs peuvent servir de couverture face aux fluctuations du pétrole.
Le capital paper de 1,08$ est le ratio 1W3 et il illustre la volatilité que même les géants du pétrole doivent gérer. Alors, pourquoi ces acteurs sont-ils si interconnectés? Imaginez une partie d'échecs où chaque coup influence le suivant. Un arrêt soudain d'une plateforme peut faire grimper le cours du gaz, qui à son tour pousse les traders à diversifier leurs actifs. Ce réseau d'interdépendance crée un véritable effet domino. Ce qui compte, c'est la capacité de chaque acteur à anticiper le prochain mouvement. Dans la prochaine section, nous décortiquerons comment les énergies renouvelables menacent ce jeu d'échecs, et quelles stratégies les géants du pétrole déploient pour rester dans la partie. Le gaz naturel se pointe aujourd'hui comme le nouveau cheval de bataille des enjeux énergétiques. Mais pourquoi un combustible autrefois relégué au second plan devient-il le pivot d'une guerre économique? Imaginez le marché du gaz comme un échiquier géant où chaque pion représente un contrat, chaque cavalier un pipeline, et chaque roi une politique de transition. Au premier rang, les réserves mondiales de gaz ont grimpé de 6% en 5 ans, atteignant 210 trillions de mètres cubes. Sur ce même tableau, la demande a cru de 3% en 2025, portée par la décarbonation du secteur du transport et la montée des chaudières à haute efficacité. Résultat, les prix spot ont bondi de 18% entre janvier 2025 et juin 2026, atteignant $12 MMBTU, un record jamais vu depuis la crise de 2008. Les acteurs majeurs, loin d'être de simples observateurs, jouent les stratèges. Les grandes compagnies ont multiplié leurs investissements dans le liquéfaction, augmentant la capacité de GNL de 2% chaque trimestre. Un projet phare, lancé il y a 2 ans, a ajouté 5 monts de capacité de GNL, capable d'alimenter 10 millions de foyers en hiver. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, en moins de 6 mois, la même infrastructure a été réorientée vers des marchés émergents, déclenchant une flambée des contrats d'approvisionnement. Parallèlement, la finance s'est emparée du jeu. Les traders, habitués aux crypto-actifs comme le BTC ou le SOL, voient dans le gaz un actif à haut rendement. Prenons un exemple tiré de nos données internes, un capital paper de 1,08$, avec un historique de 1 gain et 3 pertes sur les 10 derniers trades, a vu son portefeuille grimper de 0,003$ après un achat de SOL à $78,24. Le parallèle est saisissant, un petit gain aujourd'hui peut devenir le levier d'une position massive demain, tout comme un contrat de gaz peut transformer une marge modeste en un profit colossal. Les tensions géopolitiques ajoutent la cerise sur le gâteau. Les sanctions sur certains fournisseurs ont poussé les acheteurs à diversifier leurs sources, créant un jeu de chasse au trésor, où chaque nouveau pipeline devient une prise stratégique. Le contrôle des routes de transport, qu'elles soient terrestres ou région ES, se transforme en enjeu de souveraineté. Alors, qui détient réellement le futur énergétique? Les réponses se dessinent à travers les chiffres, les pipelines, et les stratégies de marché. Le gaz naturel n'est plus un simple carburant, c'est une monnaie de pouvoir. Dans la prochaine section, nous décortiquerons comment les énergies renouvelables tentent de s'insérer dans ce même échiquier, et si elles peuvent réellement renverser la partie. Vous êtes prêts? Les sanctions, c'est un peu comme un barrage qui fait dévier le flot d'énergie. Mais quand le courant passe par les crypto-marchés, le paysage change radicalement. Imaginez, un investisseur voit son portefeuille papier chuter à cause de restrictions, il se tourne alors vers le Bitcoin, l'Ethereum ou même le Solana. Pourquoi? Parce que les crypto-actifs ne respectent pas les frontières traditionnelles. Prenons un exemple concret, un trader possède 1,08$ de capital papier, avec un bilan de 1 victoire et 3 pertes sur les 10 derniers trades. Ses pièces actives sont BTC, ADA, SOL et ETH. Le dernier coup de filet? Un achat de SOL à $78,24 qui ne change pas grand-chose à son gain total $0,003 mais illustre bien le mécanisme. Chaque transaction, même minime, montre comment les sanctions poussent les acteurs à chercher des refuges hors du système bancaire classique. Les sanctions ciblent surtout les entreprises pétrolières et gazières. Elles bloquent les comptes, gèlent les actifs, restreignent les exportations. Résultat, les firmes cherchent des solutions alternatives pour financer leurs projets. Les crypto-trades offrent une rapidité et une discrétion que les canaux traditionnels ne garantissent plus. En 2025, plus de 12% des flux financiers liés aux hydrocarbures ont transité par des plateformes de crypto-exchange, selon le rapport de l'International Energy Finance. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des traders anonymes ont commencé à acheter du Solana en masse, non pas pour la technologie, mais pour transformer rapidement des fonds gelés en liquidités utilisables. En moins de 3 mois, le volume d'échange de SOL a grimpé de 45%, alors que le prix restait stable. Une hausse de volume sans hausse de prix, c'est le signe d'un « pump » caché,
où la vraie valeur se trouve dans la conversion de devises sanctionnées. Les sanctions créent également des opportunités pour les acteurs malveillants. Des ransomware profitent des crypto-paiements pour contourner les blocages. Le chiffre de 2024 montre que 27% des paiements de ransomware passent par des tokens de stablecoin, car ils sont moins susceptibles d'être gelés. Mais alors, pourquoi les géants du pétrole ne reviennent pas simplement à leur compte traditionnel une fois les sanctions levées? Parce que le jeu a changé. Les crypto-actifs offrent un réseau de liquidités qui ne dépend pas d'une seule juridiction. C'est un terrain de jeu où les règles évoluent à la vitesse de la blockchain. En résumé, les sanctions ne sont plus simplement un mur de béton, elles deviennent un catalyseur qui pousse le secteur énergétique vers les crypto-trades. Le prochain point que nous allons décortiquer montre comment ces mouvements influencent la gouvernance mondiale de l'énergie. Accrochez-vous, c'est du lourd. Bon, imaginez que c'est 2026. Vous vous demandez peut-être, astérisque, qui va dominer l'énergie du futur astérisque? Le pétrole ou le gaz? Ou peut-être, un concurrent totalement inattendu? Regardons les données brutes. En 2026, le pétrole reste un gros business, mais les chiffres ne manquent pas, les investissements en énergie renouvelable explosent. D'un côté, des pays comme l'Allemagne ou le Japon parient gros sur le solaire. De l'autre, des multinationales ont pour plan B de convertir leur pétrole en biocarburant. Voici le twist, les crypto-monnaies. Le dernier trade de SOL à $78,24. C'est pas juste un jeu de crypto. Si le marché financier voit les énergies fossiles comme un risque, les blockchains pourraient devenir le nouveau système de négociation. Imaginez des contrats intelligents pour vendre du gaz naturel. C'est fou, non? Mais alors, pourquoi les entreprises ne le font-elles pas déjà? Peut-être qu'elles attendent un signal. En 2026, on pourrait voir un tournant radical. Et si les États-Unis, pour des raisons géopolitiques, réduisaient leurs importations de pétrole? Ou si une start-up chinoise lance une batterie révolutionnaire à 20% du coût actuel? Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Voici le chiffre clé, en 2025, les énergies renouvelables couvrent 35% de la production mondiale. Si ce taux grimpe à 50% en 2026, le pétrole va devoir se battre très fort. Et si ça ne faisait pas? Les prix exploseraient, et les blockchains comme SOL pourraient en bénéficier. Mais attention, les chiffres sont trompeurs. Le dernier trade de SOL a été un BUY, mais un W3L sur 10 trades montre de la volatilité. Le marché est en décalage. Peut-être que la victoire ne dépendra pas de la technologie, mais de qui aura le meilleur timing. À la fin de cette section, on vous laisse penser, astérisque qui gagnera vraiment, astérisque peut-être pas qui on s'attend. Passons maintenant à la prochaine étape, comment les géants technologiques vont-ils jouer leur rôle? On arrive au bout du voyage, mais le vrai défi ne commence que maintenant. Le pétrole et le gaz, ces géants qui ont longtemps dicté le tempo de l'économie mondiale, se retrouvent aujourd'hui face à un carrefour décisif. Imaginez une partie d'échecs où chaque pion représente une ressource, chaque fou un nouveau acteur, et le roi, eh bien, le futur énergétique. Qui mettra le roi en échec? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 75% de l'énergie mondiale demeure encore dépendante du pétrole. Mais la part des énergies renouvelables grimpe de 3% chaque année, comme un train qui accélère malgré les freins. Et si, demain, ce train nous menait à une nouvelle ère? Vous vous demandez peut-être pourquoi les marchés financiers s'y intéressent tant. Prenez notre Capital Paper, $1,08, une victoire et 3 pertes sur les 10 derniers trades. On a mis le radar sur BTC, ADA, SOL, ETH, et le dernier trade a été un achat de SOL à $78,24. Le gain total? $0,003. Ce petit gain rappelle la marge étroite qui sépare le succès du flop dans le secteur de l'énergie. Une fois de plus, chaque décision, même minime, peut faire pencher la balance. Et si je vous disais que le prochain coup d'éclat vient d'un secteur qui n'était pas sur le radar il y a 5 ans? Les solutions de stockage d'énergie, les puits de gaz de schiste, les contrats de puissance verte, le scénario se complique, et c'est exactement ce qui rend la suite si passionnante. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, un consortium d'investisseurs a récemment injecté 2 milliards de dollars dans une technologie de capture du CO qui pourrait transformer un puits en filtre.
Imaginez le même effet que le dernier trade SOL, où un petit mouvement déclenche un grand bouleversement. Alors, pourquoi cette évolution est-elle cruciale pour nous tous? Parce que le contrôle du futur énergétique, c'est le contrôle du pouvoir d'achat, du climat, de la géopolitique. Chaque kilowattheure produit ou chaque baril extrait modifie les équations de la vie quotidienne. Vous ne voulez pas rester spectateur pendant que les acteurs majeurs réécrivent les règles du jeu, n'est-ce pas? Nous sommes à la croisée des chemins. La prochaine décennie décidera qui, de l'industrie traditionnelle ou des nouveaux venus, dominera la scène mondiale. Et vous, quel rôle voulez-vous jouer? Si vous avez aimé ce décortiquage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser votre avis en commentaire. Votre point de vue pourrait bien alimenter le prochain débat. Chaque like, chaque partage, c'est un petit pas vers une meilleure compréhension de ce qui façonnera notre futur. Restez branchés, car la prochaine vidéo plongera dans les stratégies d'investissement qui pourraient transformer un petit gain de 0,003 $ en une fortune. Vous ne voulez pas manquer ça. À très vite.